Pour commencer à vendre sur Internet, il vous faudra avoir une boutique. Une boutique, tout simplement, c'est l'endroit où vous allez pouvoir créer vos produits, gérer vos ventes, recevoir des paiements et mettre en place tout un système, tout un écosystème qui vous permettra tout simplement de faire des ventes parce que l'objectif final, c'est de faire des ventes. Maintenant, si vous êtes en Afrique et que vous souhaitez tester les marchés africains, la plateforme que je vous recommande, c'est d'utiliser Chariot. Et Chariot, avec Chariot, vous pouvez recevoir des paiements partout en Afrique, quasiment pas partout, mais dans la majorité des pays africains et aussi de la majorité des pays de tout le monde entier. Maintenant, pour créer votre compte sur Chariot, il vous faudra venir à ce TRL. Je vous mettrai les l'URL en dessous de cette vidéo. Donc, une fois sur ces TRL, vous allez maintenant venir sur créer un compte, OK? Donc, vous cliquez sur créer un compte. Là, vous remplissez vos informations. Ensuite, vous cliquez, vous acceptez les termes et conditions générales de Chariot. Donc, une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur créer un compte. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ensuite, un questionnaire vous sera posé par Chariot ici. Donc, premièrement, il vous demande quelle est votre expérience avec la vente en ligne. Bah, si vous débutez, vous mettez je suis débutant, etc. Donc, moi, je vais choisir expérimenter ici. Ensuite, je clique sur continuer. Et là, bah, on va choisir ce qu'on propose. Donc, c'est que pour un début, voilà, ça dépend si vous êtes freelance, etc. Mais nous, on va choisir la vente des produits digitaux. OK? Donc, on clique sur continuer. Et là, nous allons donner un nom à notre boutique. Donc, il faut savoir que le nom de votre boutique doit probablement, en fait, c'est pas toujours obligé, mais doit refléter en partie ce que vous vendez. Donc, la niche dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la séduction, vous trouver un nom en rapport avec la séduction. Si vous êtes dans un domaine de développement personnel, pareil aussi, si vous êtes de l'accompagnement parental, de l'accompagnement des enfants, etc., vous mettez ça ici. Donc, cette boutique-là que je suis en train de créer sera juste à titre des tutoriels. Pour les tutoriels dont je vais vous partager sur cette chaîne, sera tout simplement, je vais simplement utiliser cette boutique. Donc là, je vais mettre tutoriel, euh, enfin, je vais mettre Binorex, tutoriel, voilà. Et ensuite, là, vous choisissez une couleur qui reflète votre marque ou votre boutique. Donc moi, je vais simplement cliquer ici et là, je vais choisir une couleur comme ça. OK? Vous mettez là, si vous êtes obligé hein, de mettre une description, qu'est-ce que vous faites, par exemple. Donc ici, je vais simplement mettre euh, tutoriel, boutique, dédié au tutoriel. Pour apprendre à vendre sur Internet. Voilà, donc je reste là. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, ça va vous poser des questions. Où est-ce que vous êtes basé actuellement? Quelle devise utiliser, etc. Donc là, vous pouvez choisir votre emplacement. Le système essaye de façon automatique de récupérer votre emplacement actuel. OK? Et là, vous allez choisir votre devise. Sachez que la devise, une fois que vous la choisissez, bah, vous de vous-même, vous ne pouvez plus euh, la modifier. OK? Donc, c'est important. Si vous êtes dans une zone franc CFA ou que vous souhaitez euh, enfin, la plupart des clients sont ici en Afrique, donc laissez, ce que je vais recommande de laisser le franc CFA. Ou bien si vous êtes en Guinée, pour plus de clarté de votre côté, bah, vous pouvez choisir les francs guinéens, etc., francs congolais. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, à ce niveau, maintenant, vous avez juste à cliquer sur créer une boutique. OK? Euh, Voilà, donc ici, on nous dit, félicitations, votre boutique est prête à commencer à vendre. Très bien, on n'a pas besoin de, enfin, maintenant, une fois que votre boutique est créée, la chose la plus importante, c'est de commencer à créer un produit. OK? Un produit, bah, c'est vraiment ce qu'on a à vendre. Donc, maintenant, comment créer un produit? Une fois que vous êtes sur Chariot, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous allons venir ici au niveau des produits. OK? Là, vous cliquez ici et nous allons pouvoir maintenant créer notre tout premier produit. Et pour ça, nous avons ce bouton, ajouter un produit, on clique dessus.
Ensuite, on va choisir notre produit. Donc, un produit, c'est là pour être un fichier, un PDF, voilà. Donc, un PDF, un document Word, template, un lien, etc. Donc, tout ça, vous allez garder ça dans la catégorie des fichiers. Donc, nous avons ensuite les formations. Donc, c'est les formations vidéo, bien structurées, voilà, en général. Ici, une licence, si vous vendez des licences, voilà, vous avez une licence sur un produit, sur quelque chose comme ça, voilà, un logiciel, etc. Vous pouvez sélectionner cette partie. Bundle, c'est simplement la jonction de plusieurs produits. Si vous avez déjà plusieurs produits sur votre boutique, bah, vous pouvez sélectionner deux, trois produits pour constituer un pack. OK? Donc, si vous avez envie de constituer un pack, là, vous allez venir sur pour la catégorie du produit, bah, vous allez choisir bundle ici. Maintenant, si vous proposez un service, donc c'est un service, par exemple, vous devez créer une affiche publicitaire à une personne, et ensuite il vous paye. Pour recevoir les paiements, bah, vous cliquez et vous choisissez ici service. Voilà, ensuite vous continuez. Ici, dans le cas où c'est une communauté, bon, pour l'instant, c'est pas encore optimal, voilà, pour créer une communauté et recevoir des paiements de façon régulière euh, chaque mois, par exemple. Donc, du coup, nous allons rester sur un fichier. OK? Donc, on clique sur continuer. Et là, nous allons donner un nom à notre produit. Donc, pareil, le nom de votre produit doit être très, très clair dès le début. Tout le monde doit comprendre ce que vous vendez. Donc, le prospect n'a pas besoin de perdre du temps pour mieux comprendre. Bah, voilà. C'est qu'il achète. OK? Donc, par exemple, là, je vais mettre un produit, enfin, guide complet ici. Donc, je vous donne déjà un exemple. Donc, moi, je vais mettre, ouais, comment créer votre premier produit sur Chariot. OK? Donc, c'est très clair. Ça veut dire qu'avec ça, vous allez apprendre à créer votre produit sur Chariot. Maintenant, au niveau de la catégorie, quand vous voyez cette étoile, ça veut dire que c'est très important et que c'est obligé en fait. Vous ne pouvez pas sauter ces champs-là. Vous êtes obligé de les remplir. Maintenant, au niveau des catégories, vous allez choisir la catégorie qui reflète exactement ou à peu près les produits dont vous vendez. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'éducation, voilà, vous apprenez aux gens comment, je ne sais pas comment faire un truc. Donc, vous allez choisir éducation, apprentissage. Dans le domaine de développement personnel également, si vous les apprenez à gagner de l'argent, par exemple, vous faites du trading, etc., bah, vous allez choisir business et finance. Donc, voilà, regardez les catégories et choisissez une qui vous semble être la catégorie qui répond exactement au produit que vous vendez. Donc ici, je vais mettre simplement éducation apprentissage. Et pour les modèles d'identification, ici, c'est paiement unique, gratuit, lead magnet. Donc ici, ça veut dire que les prospects ne payent pas de l'argent. Vous lui donnez un truc gratuit en retour, vous récupérez son adresse email. Son adresse email, vous pouvez bah, l'utiliser pour l'envoyer des messages, etc., etc. Bref. Ensuite, nous avons prix libre. Donc, au niveau du prix libre, en fait, là, vous devez définir un montant minimum. OK? Donc, vous définissez un montant minimum sans pour autant limiter, en fait, l'argent que vous pouvez recevoir. Donc, le montant minimum autorisé sur Chariot actuellement, c'est 600 francs CFA. Donc, vous pouvez mettre ici montant minimum 600 francs CFA ou bien vous pouvez mettre 3000 à vous devoir. Vous pouvez faire une suggestion de prix, mais personnellement, si je prends un prix libre, je ne ferai pas de suggestion de prix, je laisse. C'est là à la réflexion du client, tout simplement. OK? Donc, ensuite, vous cliquez sur continuer. Mais généralement, ce qu'on utilise, c'est un paiement unique. Donc, ici, vous mettez le prix euh, de la valeur perçue de votre produit, par exemple, 10 000 francs CFA. Et ici, vous allez mettre les prix promotionnels. Donc, cela vous aiderait. Attends, je vais mettre, voilà, 10 000 francs. Et les prix promotionnels, bah, c'est les prix dont vous vendez, tout simplement, euh, ces produits-là. Donc, au lieu de 10 000 francs, les prix promotionnels, bah, ça va être, par exemple, 5 000. OK, juste un exemple. Donc, à vous de les définir. Du coup, ça fait une réduction de 50%.
D'accord? Toujours les prix promotionnels, il est inférieur au prix de la valeur perçue. Maintenant, dès que c'est bon, vous allez maintenant cliquer sur continuer. Voilà. Ici, très important, vous allez décrire votre produit. Donc, en fait, c'est ici que vous allez mettre en place euh, votre page de vente. Donc, une page de vente, c'est ça qui va vous permettre, en gros, de convaincre un prospect, une personne qui ne vous connaît pas forcément, à acheter votre produit. Donc, vous mettez toutes les informations qu'il faudra ici, en tout cas, pour convaincre la personne. Il y a beaucoup de stratégies par rapport à ça. J'expliquerai cela dans une formation beaucoup plus avancée. Mais en gros, la page de vente, ici, vous devez mettre, euh, voilà, vous allez essayer de toucher la douleur des prospects, lui montrer la valeur réelle de ce qu'elle va recevoir en achetant ses produits, euh, mettre des témoignages, la preuve sociale, c'est très important, parce que de base, c'est une personne qui ne vous connaît pas. Donc, vous mettez la preuve sociale, vous mettez, voilà, vous faites de l'ancrage, bref, il y a beaucoup de choses. J'expliquerai cela dans une autre formation. Donc, ici, pour faire rapide, je vais simplement aller pour la page de vente. On va désormais utiliser l'IA pour essayer d'avancer plus rapidement. Je vais juste faire un truc basique, hein. Voilà, je vais pas trop. Je vais aller sur ChatGPT. Ensuite, par exemple, ChatGPT. Donc, on va utiliser l'IA pour créer notre page de vente. Maintenant, moi, je peux ici, je n'ai pas créé un compte ChatGPT, mais on n'a pas besoin de créer un compte forcément pour avoir des informations. Par contre, je vous recommande de vous inscrire, voilà, à ChatGPT. Déjà, c'est très, très important. Ça vous permettra d'être plus avancé, plus rapide, d'écrire plus rapidement du moins vos pages de vente, vos produits, etc. Donc, je vais essayer de créer un truc basique, mais que ChatGPT va me donner directement. Je ne vous le conseille pas pour vous essayer voilà. Parce que moi, ici, c'est juste un tutoriel et là, cette partie, ce n'est pas la partie la plus importante de ce tutoriel. Par contre, c'est une partie très importante pour pouvoir vendre votre produit. OK? Donc, à ce niveau, je vais simplement lui dire, crée-moi une page de vente, sera optimisée pour vendre un produit intitulé comment créer votre premier produit euh, digital sur Chariot. OK? Voilà, un truc simple. Euh, voilà, je lance et là, j'attends la réponse. Voilà, c'est en train de me sortir la page des ventes. Euh, Là, je n'ai pas donné les prix, mais bon, c'est quelque chose qu'on va mettre de nous-mêmes, d'accord? Donc, à qui s'adresse ce guide, pourquoi ce guide est différent, etc., etc. La garantie, les derniers mots, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais copier. Je ne voulais juste pas laisser cet endroit comme ça. C'est pour cela que ici, j'ai mis un truc pour la formation sur la création des pages de vente. C'est un truc qui sera beau, qui sera différent de ça, d'accord? Donc, en gros, c'est comme ça. Sur la page, ici, on voit comment créer votre courrier digital, etc., etc. Vous pouvez mettre des images ici, télécharger des images depuis votre ordinateur. C'est important aussi afin d'avoir une, euh, une page plus esthétique. OK? Donc, évitez aussi de mettre tous ces emojis parce que ça fait trop l'intelligence artificielle. D'accord? On ne veut pas que les gens, dès qu'ils viennent, qu'ils sachent que, voilà, c'est l'IA, etc., etc. Bref. On continue. À ce niveau, maintenant, vous allez choisir une vignette. Une vignette, c'est l'image de votre produit. Elle est très, très importante parce que c'est ce que les gens verront au tout début avant de consulter votre produit. D'accord? Donc, la vignette, c'est l'illustration de comment vous voyez votre livre. Donc, ici, je vais lui demander de me créer une vignette. Est-ce que c'est possible avec la version gratuite? Crée-moi une image. Bref, ouais, je vais créer une vignette. Créez-moi une.
une vignette sur ces produits, format carré 1080 fois 1080. OK? Donc là, on va simplement attendre la création de la vignette et puis bah, on continue la vidéo. Et donc ici, nous avons créé notre vignette. Voilà comment créer votre premier produit digital sur Chariot, même en partant des zéros. Très bien. Donc là, c'est ce que nous allons mettre maintenant ici. Voilà, on va prendre notre vignette qui est là. On attend que cela termine de se charger ici. À noter que cela ne devrait pas dépasser plus de 2 mégas. OK, si cela dépasse plus de 2 mégas, c'est pas possible que vous puissiez l'ajouter sur Chariot. D'accord? Donc, ensuite, on la sélectionne ici et là, vous allez pouvoir mettre aussi une bannière. Donc, dans ce tutoriel, je vais pas mettre une bannière, mais voilà, vous pouvez créer une bannière. Le format, c'est 702 x 260 pixels minimum. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, maintenant, à ce niveau, ce qu'il faudra faire, c'est de télécharger le contenu de votre produit. OK? Maintenant, le contenu de votre produit, vu que nous, on a choisi PDF, bah, on va choisir tout simplement un document en PDF, un document PDF, un document Word, un template, Excel, etc., etc. Donc, maintenant, pour mettre notre produit, il faudra les créer. Donc là, on va venir euh, créer un produit. Donc, c'est juste un test, hein. Je vais simplement télécharger un document test. Euh, ok, je continue. Donc ici, je vais simplement mettre comment créer votre premier produit digital sur Chariot, même en partant en des zéros. Là, j'ai fait. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre votre, vraiment tout ce qui concerne votre produit. Maintenant, une autre astuce, dans les cas où, par exemple, votre produit se trouve sur Drive, on m'a posé cette question, comment faire? Dans ces cas, bah, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'aller sur Drive. Je vais aller sur Drive, ensuite, bah, je vous montre. Nous allons aller sur Drive, comme ça. On ouvre un nouvel onglet, ensuite on se rend sur Drive. Et donc, à supposer que les fichiers, notre fichier Drive, c'est ça, témoignage. Donc, vous allez cliquer sur ça. Ensuite, vous allez venir au niveau des partagés, d'accord? Vous placez sur partager. Ensuite, là, vous allez venir sur copier les liens, par exemple. Enfin, on va pas copier les liens directement parce qu'on veut avoir du contrôle sur les partages. Donc, vous cliquez sur partager. Donc ici, ça va se terminer de faire son chargement. Et à ce niveau, là, regardez, vous pouvez sélectionner l'accès. Donc l'accès, c'est tous les utilisateurs qui ont les liens. Peut-être par défaut, de votre côté, ça sera un truc limité. OK? Donc là, vous choisissez tous les utilisateurs qui ont les liens. Et ici, très important, vous laissez en mode lecteur, pas en mode éditeur ou contact. Donc, en mode lecteur. Comme c'est là, la personne pourra avoir accès, si c'est une vidéo, directement à la vidéo. Si c'est un PDF, au PDF. C'est un PDF, justement, je vous recommande de les charger directement, en fait. OK? Donc, en mode, tous les utilisateurs qui ont les liens en mode lecteur. Et là, vous cliquez sur copier les liens. Une fois que vous avez copié les liens, vous revenez sur votre document que vous êtes en train de créer. Bah, par exemple, comment créer votre produit digital. Là, c'est les titres. Je vais les mettre en plus grand. Voilà. Voilà, par exemple, ça, c'est mon titre. Maintenant, je vais donner accès à ces produits-là. Donc, je vais mettre ici, cliquer ici pour accéder. Par exemple, c'est une formation, hein, pour accéder à la formation, une formation Drive, etc. Donc, je vais mettre ici un emoji. Clic droit, insérer une réaction emoji. Et là, vous allez sélectionner ça. OK? Euh, j'aime pas ça là. Attends. Ajouter des réactions. Attendez. Alors, insérer un lien, définir. Bref.
Vous allez trouver la solution ou simplement on fait comme ça. Donne-moi, on va avoir ça quelque part ici. Voilà, je recherche ça, je copie, je viens ici, je le mets comme ça. Et voilà, donc à ce niveau, je reviens ici, je copie à nouveau mon lien, je reviens, je sélectionne. Et ici, je viens ici insérer un lien, OK? Et là, je colle les liens que je viens de mon lien Drive, je clique sur appliquer et je mets ça en gras, d'accord? Donc c'est visible, c'est bien visible pour moi et c'est OK. Donc à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est de télécharger notre document en format PDF, hein. Voilà, là c'est bon, c'est téléchargé, je reviens sur Chariot et je télécharge mon produit. Euh, voilà. Donc ici, le produit, il est prêt. Donc, c'est une astuce. Si vous voulez, voilà, vous avez un produit sur, votre produit se trouve sur Drive et que vous voulez le mettre sur Chariot, bah, de cette façon, c'est très, très bien. Donc, vous cliquez ensuite sur continuer. Et là, à ce niveau, tout est prêt. Votre produit, il est prêt. Vous pouvez recevoir déjà des paiements à travers ça. Donc, vous allez maintenant cliquer sur publier. Et là, l'IA des chariots va, voilà, vous poser des questions, enfin, vous faire des recommandations. Ça vous recommande de mettre des FAQ, voilà, d'échanger la description. Bref, euh, c'est pas très important, mais ce qui serait important, c'est de mettre effectivement des FAQ. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur améliorer. Et pour mettre des FAQ, c'est ici. Vous venez au niveau des euh, questions fréquentes. D'accord? Vous ajoutez une FAQ, par exemple, comment puis-je accéder? Comment vais-je accéder à la formation? OK? Donc, vous anticipez à l'avance la question du prospect, ou du moins ses objections. Donc, ici, vous allez mettre, par exemple, bah, immédiatement après achat, vous aurez accès à votre produit, à votre produit euh, téléchargeable directement sur la page des remerciements, par exemple, ou aussi sur votre adresse email. Voilà, juste un exemple, hein. Donc, vous ajoutez la question. Et si vous avez plusieurs d'autres, si vous avez d'autres objections, bah, vous les mettez ici. Donc, n'oubliez pas de l'activer. OK? Voilà. Pour ce qui est de la partie avancée, ça, je vous recommande pas du tout de l'utiliser. Pour le moment, c'est pas important pour vous. Pour la partie SEO aussi, c'est pas, voilà. On veut d'abord créer notre produit, on peut démarrer rapidement et puis voilà. Pour le reste, ça fera l'objet de notre formation. Donc, à ce niveau, bah, moi, je vais simplement cliquer sur publier et notre produit digital est en ligne. OK? Maintenant, si je viens sur produit, je peux cliquer sur voir et là, je vois directement mon produit. D'accord? Ici, bah voilà, les domaines, là, c'est les sous-domaines que Charlie m'a attribué en créant la boutique. Voilà, l'URL, c'est ça, de mon produit. Et les gens peuvent venir directement à travers cette URL-là, euh, faire des ventes, enfin, faire des paiements. Donc, par exemple, là, mon produit, il est ici. OK, ici, le visuel de notre image n'est pas récupéré parce que les templates, les modèles de cette page de vente des chariots, parce que cette page de vente, cette chariot, vous pouvez choisir plusieurs templates. Donc, avec ces templates-là, on ne peut pas avoir accès à ça, au produit, enfin, à la vignette, sauf si vous ajoutez une bannière. Quand vous ajoutez une bannière, c'est là, sera visible. Donc, pour que déjà qu'on puisse régler ça, je reviens ici. Ensuite, on vient au niveau des paramètres. Et là, on va venir au niveau des apparences et thèmes. D'accord? Vous cliquez ici. Et là, je vais simplement choisir les thèmes Oreo. Bon, pas d'accord, je choisis Oreo, j'enregistre. Et voilà. Donc, dès que c'est fait, ok, les paramètres ont été mis à jour. Je vais réactualiser à nouveau. Et là, on attend simplement que cela finisse de se charger.
Voilà, ici notre vignette, elle est là, c'est beaucoup plus attirante, voilà, ça donne plus envie. Et puis voilà, donc ici ça montre que c'est un fichier et un peu plus bas, on a la description voilà, de notre page de vente qui est là et notre FAQ qui est ici. Comment vais-je accéder à la formation et là votre réponse. Donc voilà en gros comment vous pouvez déjà créer votre compte Chariot, créer un produit et là pour le télécharger, enfin pour les personnes qui vont acheter, donc ils ont juste à cliquer sur acheter, remplir les informations et dès ce moment-là, vous allez pouvoir faire des ventes. Pour les ventes, c'est Chariot qui collecte les paiements ensuite à travers d'autres paramétrages, bah, vous pouvez recevoir vos dus, euh, vos paiements faits sur Chariot. Une chose importante, notez que Chariot, si vous débutez, si vous n'avez pas encore fait des ventes, vous n'avez pas atteint un certain chiffre d'affaires, Chariot prend sur chaque vente environ 15% de la vente. Donc, si vous avez un produit, par exemple, à 5 000 francs CFA, bah, Chariot prend 15%. 15% de 5 000, c'est, je pense, aux alentours des 500 francs environ, non? Attends. Je fais un calcul rapide des 15% des 5 000 francs. 20% des 15 000, c'est, enfin, des 5 000 qui m'est divisé par 100. Voilà, au chariot prend 750. Si vous avez un produit à 5 000 et que vous faites une vente, les 750 iront à chariot et vous aurez comme marge des 4 250. OK? Donc voilà, par rapport à ça, mais pour améliorer davantage votre produit, bah, vous pouvez simplement venir ici, modifier, jouer un peu sur voilà, les informations ici. Ah oui, une chose importante, je recommande toujours de mettre les instructions après achat ici. Donc là, vous allez maintenant guider votre prospect. Une fois qu'il achète, bah, guidez-les. Autrement, bah, il risque de se perdre et vous envoyer des messages en panique. Ah, j'ai payé, j'ai pas reçu, etc., etc. Bref, à ce niveau, vous allez mettre félicitations, par exemple, félicitations, votre achat est bien confirmé. Voici les étapes à suivre pour accéder à votre produit. Voilà. Donc ici, vous allez mettre étape 1, cliquez ici pour télécharger. Dès ici, vous pouvez mettre les liens de votre téléchargement, votre lien Drive, votre lien des fichiers, etc. pour télécharger votre produit. Voilà, donc ici, on sélectionne ça. Et là, nous allons mettre les liens maintenant de notre Drive. On les met en gras et c'est tout bon. Deuxième étape, par exemple, bah, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone pour que la personne vous contacte si vous le souhaitez ou autre chose. Donc, le plus important, c'est là. Ensuite, pour les textes, des boutons, vous pouvez mettre télécharger maintenant pour paraître moins agressif. Et puis voilà, en gros, vous pouvez, ouais, les restes, je vous laisse découvrir tout ça. Mais voilà, en gros, là, votre produit, il est en ligne. Vous pouvez déjà commencer à recevoir des paiements. Voilà pour ce qui est de ces tutoriels. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je vous répondrai. Voilà, merci beaucoup.